Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien de ma vie de trader en Martinique, dans la mesure où ces temps-ci je ne trade pas. Donc j'ai pas encore repris ma session de trading de 2026 parce qu'on est quoi? On est le 6 janvier. Donc c'est pas maintenant que je commence à trader. Et vous allez me suivre. Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien quand je donne mes cours et tout. Sachant que ce matin, j'ai eu un premier cours à 8 h, mais j'ai pas pensé à filmer. Enfin, j'ai oublié de filmer, c'est un peu chiant. Surtout que j'ai failli arriver en retard. Donc bref, là il est 8h56. Donc voilà, je pose la caméra. On va voir où est-ce que la vidéo va nous mener. J'espère pouvoir penser à filmer chacun des cours et vous montrer un petit peu mon quotidien. Vous allez voir un peu comment je fonctionne de manière générale. Mais là, c'est surtout une période où je suis pas en train de trader. Donc je vais aussi, je pense, le faire quand je vais trader. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence et le rythme de vie que je peux avoir quand je trade. En tout cas, voilà. Allez, je prépare le lien Zoom et puis c'est parti. Alors j'ai la première batterie de ma caméra qui m'a lâché. Laisse-moi la brancher parce que j'ai l'impression que j'en aurai besoin dans la journée. Après ça va, j'ai deux batteries, mais je crois que la deuxième batterie n'est même pas encore chargée. Donc bon. Voilà, voilà. Il est 59. J'ai pas encore envoyé le lien du cours, mais tranquille, ça va vite. Donc c'est pas un souci. Allez, branche-toi là. Putain, j'avais oublié un truc. J'ai la factrice qui me doit un colis, frère. 122,50 € les frais de douane, alors que c'est un colis, alors que c'est un truc, c'est une commande que j'ai effectuée lorsqu'il y avait des promotions à la Black Friday, ça a pris le chaud de temps pour arriver. Me dire que j'ai gratté une grosse réduction de moins 50% pour me manger 122,50 € à la livraison, ça pique un petit peu. Ah, ça fait chier, ça fait vraiment chier, mais pas dit. Je suis allé se mettre. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé ce matin, c'est que je suis allé sortir l'argent à la banque pour avoir déjà ça en espèces quand elle va repasser, parce que malheureusement, elle ne prend pas de la carte. Et je suis le genre de gars, je n'ai jamais d'espèces sur moi. J'aime pas avoir de l'espèce sur moi. Donc, du coup, j'ai dû aller à la banque sortir les 122,50 €, enfin, les 120 balles, quoi. Un peu chiant. Enfin, bref, ah, il est arrivé. Allô, allô? Yep, Yes, mon bien gars, quoi. comment vas-tu? Ça va bien, toi. Ouais, ça va, tranquille, tranquille. Alors, je regarde un petit peu où est-ce qu'on s'est arrêté la dernière fois. Ah, le dernier cours qu'on a fait, c'était comment briquer le tout. Ouais, on a fait un petit résumé un petit peu de tout ce qu'on a vu. Et là, on allait passer à la psycho. Recording in progress. Ok, donc aujourd'hui on va parler psycho, c'est ma partie préférée comme je t'avais dit. Quand les choses deviennent compliquées, ben, c'est là où il faut avoir des raisons solides qui font que ben, en fait, tu vas pas abandonner parce que justement tes raisons elles sont ancrées, tes raisons elles sont stables et en fait il n'y a aucun monde dans lequel tu vas abandonner. Quand, quand tu manques de clarté dans ce que tu fais, ben, il y a 100% de chances que tu abandonnes. C'est pour ça que sur un coup de sang, il y a énormément de personnes qui s'inscrivent à la salle en début d'année. Et avant le carnaval, ben, il y a plus de la moitié des personnes qui n'y vont plus. Parce qu'elles n'ont pas assez de clarté. Ouais. Carré. Vas-y, mon gars. Ben écoute, ben, passe une bonne journée. Yep, toi aussi. Et si Et personne puis, dit. on se dit à demain. Ah, demain, si tu veux, on a dit, on se capte à 14 h. À 14 h. Ouais. C'est ça, carré. Ben vas-y. Yep, pas tout. À toutes. Deuxième cours de la journée fini. C'est un cours en psycho. Donc j'aime bien ces cours-là parce que bon, j'ai ma structure, mais j'aime bien porter en freestyle. Et c'est tout en fait. Là, il y a ma factrice qui doit passer. Je sais pas si elle est déjà passée. Faut que j'aille surveiller et tout. Je dois aller faire de l'essence parce que j'ai pas d'essence dans ma voiture. Et j'aurais peut-être besoin de sortir. Bon, pas aujourd'hui, mais j'aime pas ne pas avoir d'essence. Donc je vais aller faire de l'essence. Et c'est carré. Putain, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Est-ce que je m'autorise à faire une sieste de 2 heures? Non, fais n'importe quoi. D'une heure, 2 heures. Ah! Ma factrice peut-être. Oui, allô? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, oui, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça, merci. Ok, parfait. Ben, en plus, j'étais en train de penser à toi. Ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Ok, ben je descends. C'était bien Ah, 122,50 €, c'est ça? oui, c'est ça. Oui, c'est Parfait. ça. Ok, ben j'arrive. Ah, ok. À tout de suite. Eh, Il n'y a pas de hasard. Voilà. Je finis exactement au moment où ma factrice arrive. Mais ma factrice va attendre parce que faut que je vois le lien. Quel bail? Oui? Allô? Ok, c'était une fausse manip, je pense.
Elle va attendre que je vois la vidéo pour mon élève, parce que si je fais pas ça maintenant, je me connais, je vais oublier. Coller. Voilà, le zoom a été enregistré, voilà, c'est bon. Ouais, je vois à chaque fois les replays des cours, comme ça ils ont en vidéo, ils peuvent les revisionner quand ils veulent. Allez, c'est parti, on va aller récupérer mon petit colis à 122 balles, ça meilleur. Bon, on est parti, c'est bon, j'ai récupéré mon colis à 122,50 €, enfin bref. J'ai payé, en fait ce qui me fait chier c'est que le tarif que j'ai payé pour mon colis, enfin pour la douane, représente, on va dire, 60% de la somme du colis en fait. C'est ça qui me fait chier. Ça aurait été un colis qui m'a coûté 1000 balles, 2K, vas-y. Le colis m'a coûté à peine 300 balles. Et enfin, même pas 300 balles. Le colis m'a coûté dans les entre 150 et 200 €. Donc payer 120 € de douane et tout, ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas grave. On va faire de l'essence. Et puis on va se poser. Nous y est. Ah, c'est mon gars sûr ça. Et toi, tranquillement? Oui, tranquille. Faut savoir que je suis un peu déçu. Je vais d'arriver sur la plage et le problème c'est que il y a du monde. D'habitude quand je vais sur la plage, il n'y a personne. Bon, je vais pas montrer en face de moi parce qu'il y a une meuf qui arrive en face de moi et j'ai pas envie qu'elle pense que je suis en train de la filmer. C'est bon, je peux filmer en face de moi parce que du coup elle est passée. Donc je disais. Par contre pour le coup la mer elle est dégueulasse. Enfin pas la mer. Non la mer elle est belle. C'est juste qu'il y avait des algues. En même temps, comment tu peux dire non à ça? Je dis que ouais, je me plains parce qu'il y a du monde sur la plage, mais en même temps, désolé mes copains qui sont en français, Enzo, Wassav, mais voilà, on n'est pas ensemble pour le coup, on n'est pas ensemble du tout. La neige et moi, ça fait 5. Donc ouais, je comprends. Après, la plage n'est pas blindée non plus. C'est juste que je suis habitué à venir ici quand il y a genre personne. Quand il dit personne, si je croise 2 personnes, c'est beaucoup. Parce que je suis habitué à aller à des heures où il y a vraiment personne quoi. Enfin bon, je pense que je vais me poser à un endroit. On va parler un peu business, parce que mine de rien, ça reste une chaîne business. Donc ouais, je fais un petit vlog parce que c'est sympathique. Et parce que j'ai beaucoup aimé le vlog que j'ai fait la dernière fois aussi. Donc je me dis, allez, vas-y, on va essayer d'en faire plus souvent et tout et tout. Et puis ça reste les débuts quoi. Parce que je sais, je vais faire du contenu où je parle que trading, que ci, que ça. Vous n'allez pas regarder. Enfin, si, quelques petites personnes, mais... Personnellement, j'aime beaucoup regarder des vlogs, donc je sais qu'il y a une bonne partie des gens qui aiment regarder ça aussi. Sachant qu'en vérité, il ne faut pas que je reste là trop longtemps, parce que j'ai cours à midi, mais bon, c'est bon, j'ai le temps. Vous avez capté que je préfère parler comme ça avec la caméra en bas plutôt que lever la main. Hashtag, tu fais le gars gêné parce que tu es en public. Ah là là, un jour je pourrais être à l'aise et puis parler comme ça pendant tout le long. Mais aujourd'hui, on va rester comme ça, voilà, c'est pas grave, bisous. Dis le gars qui fait de la danse, hein. Dis le gars qui fait de la danse, qui a dansé dans des clips, qui danse sur scène, bref. Par contre, ma DJI commence à faiblir au niveau batterie. Faudrait que je pense à la charger avant mon prochain cours. Et du coup maintenant je peux parler comme ça, parce que là où je suis seul. Par contre mes lunettes sont vraiment foncées au soleil. Je n'ai même pas fait de test avec le micro pour voir si on m'entendait bien ou pas. J'espère que oui, parce que ce sera chiant de voir au montage que, comme le micro il est dans mon t-shirt, ce serait dégueulasse, ce sera chiant de voir qu'au montage le truc crash, c'est pas ouf, je suis vraiment désolé. Mais je m'améliore, esprit shonen. Et ça aussi c'est un truc. Je vais vous donner un conseil. N'écoutez pas les personnes qui n'ont pas ce que vous voulez. Ne prenez pas de conseils de personnes qui n'ont pas le niveau que vous voulez atteindre. Ça c'est de manière générale. Il y aura toujours des exceptions, bien évidemment.
tu as des personnes qui n'ont rien à voir avec ton business, qui peuvent te donner des conseils, qui vont te servir. Ok, mais sur 100 personnes, tu peux faire écouter des personnes qui n'ont rien à voir avec ton business ou bien écouter des personnes qui ont déjà atteint le niveau que tu veux atteindre. Pourquoi je dis ça? Je vais parler des vidéos par exemple. Là, j'avais commencé à faire des vidéos avec mon associé Enzo, Big Up, gros love sur toi frérot. Ça fait déjà 2 ans, on a créé une chaîne qui s'appelle Business aux Antilles. Vous pouvez aller regarder si vous voulez. On a fait des interviews avec des entrepreneurs. On est allé chez eux, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Bref, on leur a posé des questions qu'on ne pose pas forcément aux gens qui ont un business, en tout cas aux Antilles et en Martinique plus précisément. Et en fait, on a eu beaucoup de critiques de personnes qui nous disaient ouais mais tel truc n'est pas bon, arranger telle ou telle chose et tout et tout. Et en vérité, c'est pas qu'ils ont tort, hein, mais on s'est dit, on s'en bat les couilles, le but c'est de faire. Parce que les gens critiquent mais ne font pas. C'est-à-dire que ils te donnent des conseils sur des choses à améliorer, mais quand tu regardes ce qu'ils font, ils font pas. Et on s'est dit, ok, en fait, on s'en fout de mal faire, le but c'est de faire. Et vous imaginez même pas la quantité d'opportunités qu'on a eues grâce à ça. Et pourtant, c'était des vidéos avec des micros qui n'étaient pas ouf, le cadre n'était pas ouf, en termes de captation, pas ouf, mais on s'en foutait. Le but était de faire. Et surtout, on savait qu'on allait progresser en fait sur la durée. Et quand je regarde les créateurs de contenu qui sont viraux et qui pètent actuellement, ce sont des personnes qui, quand tu regardes bien comment ils ont commencé, mais ils ont commencé pareil. Ils ont commencé, alors oui, à l'époque, tu n'avais pas les mêmes moyens que maintenant, mais toujours est-il, ils ont commencé avec des vidéos qui étaient dégueulasses. Mais ils ont gratté de l'expérience, ce qui leur a permis, effectivement, par la suite, d'avoir de meilleurs codes, d'avoir de meilleurs process, d'améliorer la qualité de leur contenu, etc. etc. Et c'est pareil avec ce que je fais là. Donc là, j'ai une meilleure caméra, donc je peux faire des vidéos plus qualitatives, mais sur ma manière de m'exprimer, sur la manière de monter, il y aura forcément des choses à redire, mais au moins je fais. Et c'est ça le truc qui est important. Basez-vous sur des personnes qui font. Parce que ces personnes-là qui ont déjà fait, comprennent. Alors oui, elles peuvent te donner des conseils sur qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais elles savent aussi qu'elles sont passées par là avant toi et que quand elles étaient à ta place au début, ce qu'elles faisaient n'était pas ouf, c'est vrai, mais ça leur a permis d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que l'expérience, c'est quelque chose que tu n'acquiers que dans l'action. Tu n'acquiers pas de l'expérience dans la parole. Tu as que de l'expérience dans l'action. Donc je préfère faire des vidéos, être comme ça, en mode la vidéo n'est pas quali, mais je m'en bats les couilles parce qu'au moins je fais. Alors que t'en as d'autres, ils te disent oui, machin, mais ils font pas. Et celui qui gagne, c'est celui qui fait. Donc voilà, c'est tout. Donc là, je me suis posé un petit peu pour profiter de la vue avant de retourner dans ma voiture. Parce que bon là, la caméra risque de me lâcher là dans pas longtemps. Putain, oh c'est beau frère. Non, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est putain de beau ça. Donc voilà, en vérité les gars, écoutez que des personnes qui ont déjà eu ce que vous voulez. Encore une fois, il y a des nuances. Il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ton business, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent te servir. Moi-même, j'ai des proches qui, pour certains, ont des conseils qui ont été intéressants. Mais, sur une majorité de personnes, j'ai le principe d'écouter que des gars qui ont eu ce que je veux. Tu ne vas pas demander à un footballeur comment faire la cuisine. Ça n'a pas de sens. Si tu veux devenir chef pro, tu vas te renseigner auprès d'une personne qui est chef pro. On est d'accord? C'est pareil en fait. De la même manière que tu trouves logique d'aller demander des conseils nichés à quelqu'un qui est concerné dans le domaine dans lequel tu veux te mettre, c'est pareil dans le business en fait. C'est pareil pour tout. Donc voilà. Ce qui fait que, généralement, les gens me donnent des conseils. Je suis poli, donc je réponds de manière polie. Mais la plupart du temps, 90% du temps, sincèrement, je m'en bats les couilles. Parce que, au moins je fais, en fait, voilà, au moins je fais. Ouais, mais mieux vaut bien faire, ouais, quand on fait, il faut le faire bien, d'accord. Mais quand on fait, il faut faire. C'est pas quand on fait, il faut le faire bien, je suis d'accord. Mais quand on fait, il faut faire. Parce que quand tu fais, automatiquement, tu vas te dire, non, en vrai, il faut que je m'améliore. Mais du coup, tu vas le faire. Parce que de base, tu es dans l'action de faire les choses. Donc les gars, faites. N'attendez pas d'être parfait pour faire. Faites et on s'en bat les couilles. Voilà. Bon, j'ai 10%. Il faut que je retourne
à mon véhicule et j'ai pas envie de marcher dans l'eau, donc on va passer de l'autre côté. Un jour, je serai beaucoup plus à l'aise à parler comme ça. Pour le moment, c'est pas le cas. Ok, donc laissez-moi tranquille, je vais parler comme ça et c'est tout. Bisous. Bon, on est de retour. Prochain cours, il est 11h59. Je lui envoie le lien Zoom et c'est parti. Yes, mon gars, ça va et toi? Dis-moi si je suis en vie et toi? Mais faut pareil, plus important. Ah, où ça? Et, parenthèse, pour le coup, je me suis chauffé à faire un vlog aujourd'hui. Donc là, actuellement, le cours est doublement enregistré. Ok, vas-y, y'a pas de soucis. Big up aux abonnés. Voilà. Tu peux l'audio de s'abonner. Oui, abonnez-vous, le contenu sera chaud. On va continuer, ben, on se capte demain si je veux, je crois. Oui, Voilà. même heure. Voilà, mais on va se capter demain si je veux, on va continuer la suite de ça. Recording stopped. Vas-y, carré. Mais fais passer une bonne fête de soirée. Merci, pareillement. Yes, et puis on se dit à demain si Dieu veut. Ok, y'a pas de soucis à demain si Dieu veut. Yes. On a fini. On enchaîne dans moins de 15 minutes. Le temps pour moi de respirer 2 secondes. Après ça va, le coup n'était pas prenant, donc c'est pas comme si je suis en mode... Mais c'est juste que je suis fatigué, c'est un peu chiant. D'ailleurs, il y a un élève qui m'a dit que cet après-midi qu'il ne pourra pas. Ce qui veut dire que j'ai un cours qui s'est annulé là cet après-midi. C'est carré, je vais voir si je prends ce temps-là pour corriger certaines personnes que j'ai pas encore corrigées depuis un petit moment. J'en ai 2 là à corriger en urgence. Donc je vais prendre ce temps-là pour les corriger, je pense. Sachant que parmi les 2, il y en a une là, maman, elle va... Ça va me donner mal au crâne de la corriger. Oui, c'est bientôt temps que je parle Emmanuel. J'ai Emmanuel à corriger et j'ai... Mon Clarence, ça va, en tous les cas, il se débrouille, donc c'est pas urgent. J'ai un autre gars, comment il s'appelle? Ah, Pierrick, il faut que je le corrige aussi. Voilà les 2 personnes que j'ai corrigées en urgence. Bon, Jazzy, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Kevin. Je t'ai pas oublié, copain. Mais j'ai Kevin aussi à corriger. Mais en fait, ouais, ça débrouille. Je sais que voilà, les 2 personnes là, c'est en urgence parce que ils viennent de se lancer dans le backtesting, donc ils ont besoin d'avoir mon aval rapidement pour passer à la suite. Les autres, ils sont déjà en train de se débrouiller, donc dans tous les cas, même s'ils n'ont pas de retour tout de suite, ils savent faire, donc c'est pas un souci. Bon, ben il est 52, on va bientôt envoyer le lien, et je sais pas pourquoi. Alors là, le cours que j'ai là, c'est avec un gars qui est déterrant, et justement, je sens qu'il y a des chances qu'il cancelle le cours d'aujourd'hui. Parce que je suis habitué, pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais lui par exemple, comme le gars de ce matin, 5 minutes avant l'heure, ou bien même des fois 10 minutes, il me dit je suis là. Genre, si jamais je suis disponible plus tôt, ben je suis là. Il m'a encore rien dit. Il est 52, on a cours dans 8 minutes, mais je me dis c'est bizarre. Alors qu'en vérité, je suis juste ponctuel, je vois juste le lien à l'heure pile poil auquel on a cours, mais à laquelle on a cours, pardon. Mais je me dis c'est bizarre, il m'a encore rien dit, il y a moyen qu'il soit occupé ou qu'il y ait un truc. Parce que bon, en l'occurrence, lui, particulièrement, je vais pas le blâmer. Quand il n'est pas là, je vais pas le blâmer parce que je sais que sa situation est particulière. Je vais pas déballer sa vie non plus. Mais toujours est-il que quand il n'est pas là, je lui dis rien parce que je sais que c'est chaud. Eh ben ouais, finalement il s'est pointé. Il m'a envoyé un message, ben, comme prévu. Il me l'a envoyé. Alors, il me l'a envoyé à 54. Voilà. À 52, j'avais dit que je trouvais ça bizarre. Et bien, littéralement, 2 minutes plus tard, il m'a envoyé un message. Parce que je sais que il est toujours là en avance. Je connais le fonctionnement de mes élèves. Ok, nickel. Yes. Vas-y, on peut commencer. On peut commencer. Comment ça va? Je suis éclaté, frère, mais ça va, tranquille. Et toi, on va lui envoyer le cours. Et après, on va aller manger. On va manger des haricots verts. Oh, c'était tout dit raciste. Bon, si l'on doit aller manger, alors flemme de vous montrer mon repas parce que c'est pas sexy. En vérité, la gueule de mon repas n'est pas sexy du tout, mais c'est super bon.
Haricots verts, lardons avec des œufs. Et puis j'ai des tranches de pain complet avec du beurre de morue. Ouais, je suis une diète depuis un petit moment. Avec monsieur JBS Coaching. Et je vais pas mentir que ces 2 dernières semaines, c'était chaud sur ma gueule avec les fêtes, pour le coup. Je suis pas un gars qui boit, mais pendant les fêtes, je vais pas mentir, je peux déconner. Donc du coup, j'ai pas été réglo. Bon, il est 17h30, ma lumière est en train de jouer avec moi, c'est chiant. Bref, j'ai cours ben maintenant. Et j'ai pas encore envoyé le lien. Je cut. Recording stopped. Et bah c'est une bonne fête de journée, puis on se dit à vendredi si Dieu veut. Ok, à vendredi. Yes. On voit le lien et on passe au cours suivant. Là, je vais enchaîner là jusqu'à 22h à peu près. Il est quoi? Il est 18h14. J'ai à peu près 15 minutes pour mon prochain cours qui aura lieu à 18h30. 18h30, on enchaîne. Autre cours. Yes, mon gars, ça dit quoi? Ça va tranquille toi? Ouais, ça va tranquillement. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait 6 moments. Hein. Parler dans la mesure où on n'était pas encore en train de trader, donc on aura le temps de voir quels seront tes objectifs personnels pour les mois. Ok, et une question. Tu Dis-moi. as vu ce qui se passe actuellement avec les présidents? Bien sûr. Est-ce que ça joue sur le marché, tout ça? Mais bien sûr, ça joue sur les marchés. Ok. Les traders, c'est pour ça que depuis toujours, les gens n'aiment pas les traders dans le domaine du business. Les gens n'aiment pas les traders parce que les traders, ce sont des requins. C'est ceux qui profitent. Les traders sont ceux qui s'enrichissent dans les périodes de crise. On est plus des rats. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de l'investissement, long terme, tu gagnes de l'argent uniquement quand le marché monte. D'accord? Parce que Ok. tu investis, tu achètes une action et si l'action prend en valeur, tu fais de l'argent. À la différence du trading. En trading, tu peux faire de l'argent que ce soit à l'achat ou à la baisse. Et du coup, là où je dis que les gens n'aiment pas les traders, je parle des traders influents, pas des petits traders. Les traders genre comme toi, moi, on s'en bat les couilles. Mais les traders qui ont des capitaux importants, en fait, Mhm. ils peuvent ruiner une entreprise s'ils parient à la baisse contre l'entreprise, par exemple. Parce que c'est un gros capital. Voilà. Si les traders ont un impact s'il y a des traders qui ont des impacts importants sur les marchés et qui se mettent à vendre leurs actions, bien à parier à la baisse sur une entreprise, ça aura comme effet que les investisseurs auront peur de perdre leur argent qu'ils ont investi, donc ils vont retirer leur argent sur l'entreprise et forcément l'entreprise va perdre en valeur boursière. Ok. Voilà. Ah ouais. Et C'est du normal coup, qu'ils n'aiment pas les traders. comment? C'est normal qu'ils Ah oui, n'aiment oui, pas. bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis, en temps de crise, les traders ont toujours été détestés. C'est pour ça que c'est très contrôlé tout ça, parce que imagine, tu as un pote que tu connais très bien qui bosse dans une grosse société, et puis vous partagez des informations en interne pour que toi, tu trades à la baisse sur l'entreprise, et que ton pote informe des investisseurs qui retirent leur argent juste avant que ça baisse, pour que toi, si tu sais que les investisseurs vont retirer leur argent, tu sais que le marché va vraiment baisser, donc tu as encore plus intérêt à miser gros sur la chute du marché. C'est ce qu'on appelle faire du délit d'initié. Voilà. Et c'est totalement illégal. Voilà. C'est clairement ce qu'on appelle, c'est comment ce qu'on appelle du délit d'initié. Ok, d'accord. Voilà. Allez, Vas-y. je te remercie beaucoup. Yes. Allez, à vendredi. À vendredi si Dieu veut. Yes. Ciao. J'aime bien ce genre d'énergie avec les gars. J'aime bien. Sincèrement, j'ai même pas l'impression de travailler quand je suis comme ça, en vrai. Pourtant, j'enchaîne, mais j'aime pas l'impression de bosser parce que quand la vibe est là, quand l'énergie est là, c'est trop agréable. Trop agréable. C'est parti pour l'avant-dernier cours, il est 19h58. Je vais envoyer le lien dans un moment. Allô? Yes, comment vas-tu? Vraiment, ça va. Ouais, j'ai pris le temps de tout revoir. J'ai essayé de revoir là où j'avais du mal à comprendre et tout. Et ça devient un petit peu plus clair. Voilà. Un petit peu plus clair à chaque fois. Bah oui, c'est la pratique qui fait la différence. Hein. Ouais. Mais écoute, y a pas de souci. Passe une bonne soirée. Bon courage en tout Merci cas. à toi aussi. Et puis on se dit à jeudi si Dieu veut. Yes, Bye bye. Bye. Il me reste un cours. Je finis vers les 22h et après on va se mettre sur les corrections. Et un peu de backtesting aussi parce que j'ai commencé à faire un truc, ça me saoule, j'arrive pas à continuer comme je le voudrais. Et on est bientôt arrivé à ma période de trading. Putain,
peu chiant ça. Ça dit quoi, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ouais, tranquillement, tranquillement. Dernier cours de la journée. Vas-y, Ferry, passe une bonne soirée, on se capte jeudi si Dieu veut. Allez, bon, bonne soirée à toi. Yes. On a fini pour aujourd'hui la partie cours, on n'a pas fini de travailler. C'est là où le vrai travail va commencer. Et j'ai quelques messages là à répondre. Oh mon dieu. Là, je parle de mes élèves qui m'ont envoyé des messages. Il faut que je... Ouais. Oui, ben écoute, les objectifs sont toujours d'actualité. Bon, ben les gars, on arrive sur la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié. Je vais faire une petite correction de data. On va se laisser dessus. Je sais pas si j'aurai envie de dire un truc pour clôturer la vidéo. Donc, je le fais dès maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai kiffé le fait de le faire et tout. Ça m'a fait me comporter, pas différemment, mais c'était drôle de penser à prendre la caméra pour l'allumer avant mes cours et tout. C'était drôle. Et puis, si c'est un truc que vous avez apprécié, laissez-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vais essayer de faire des trucs comme ça un peu plus souvent. Voilà. Et puis, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui sont intéressés à se faire accompagner, envoyez-moi un message en privé sur Instagram. TMRCFX ou BetStreamLFM, vous allez voir dans la description, dans tous les cas, il n'y a pas de souci. Pour expliquer un petit peu, je suis sélectif avec les personnes que j'accompagne, donc il y a un formulaire à remplir et après j'ai un appel un petit peu notre-check la personne, ça permet d'évaluer un petit peu le profil, de voir si la personne correspond aussi au profil que j'accompagne sur les marchés. Parce que vous avez vu que j'accompagne, ça me prend du temps en fait de faire les accompagnements et encore parce que là, je ne traite pas, donc ça va, j'ai du temps, mais quand je vais traiter, c'est encore plus chaud. Donc je suis obligé d'être sélectif avec les personnes que j'accompagne. Donc on se laisse dessus, je vais poser la caméra soit en face de moi, soit dans mon dos pour montrer un petit peu la vue de mon ordi quand je vais bosser. Et on se dit à la prochaine. Tchuss. C'est cette bougie là, c'est là qu'il fallait rentrer, c'est là qu'il fallait rentrer. Et le choche, vu que... Thank you.